Le film s'ouvre immédiatement après les événements du premier film, dans lequel le jeune Christopher se lie d'amitié avec Winnie l'ourson et ses amis dans le bois des Cent-Acres. Christopher leur apportait régulièrement de la nourriture jusqu'à ce qu'ils partent à l'université et que les animaux commencent à mourir de faim. Ils ont alors commencé à sortir et à tuer des gens, mais Christopher a réussi à leur échapper. Bien que notre protagoniste ait réussi à s'en sortir vivant, la plupart des habitants de la ville ont refusé de croire à son histoire. Peu à peu, il est devenu un paria. Mais il y avait aussi un petit groupe d'habitants qui croyaient Christopher. Déterminés à tuer les créatures, ces gens fouillèrent la forêt de Cent-Acres pendant des mois, mais ne parvinrent pas à les localiser. L'ourson et ses amis sont obligés de se cacher davantage. De son côté, Chris étudie assidûment et termine sa formation médicale. Il entre à l'hôpital Ashdown en tant que jeune médecin, mais il devient rapidement évident que les gens ne lui font pas confiance. En fait, ils ont tourné un film sur le massacre des Cent-Acres, le présentant comme le méchant. La scène bascule ensuite dans le présent, où l'on voit trois amis, Mia, Jamie et Alice, camper et tenir une séance dans une caravane au milieu des bois. Alors que termine la dernière étape, une force invisible secoue la caravane. Cela les effraie au plus haut point et elles pensent que l'esprit a été convoqué. Et soudain, voici ce qui se passe. Alice, qui était appuyée contre le mur de la caravane, est poignardée à la poitrine par quelqu'un. À ce moment-là, Jamie se précipite pour fermer la porte, mais l'être mystérieux la claque violemment, lui écrasant les doigts. Il utilise ensuite sa force brute pour pousser lentement la caravane vers le lac. Terrifiée, Mia s'échappe par la fenêtre arrière et tente de s'enfuir avec son quad, qui ne semble pas démarrer. Le coupable n'est autre que le monstrueux ourson, qui renverse la caravane, avec Jamie à l'intérieur. Pour ne rien arranger, un tissu s'enflamme et la pauvre fille est gravement brûlée. L'ourson s'en prend ensuite à Mia et lui fait marcher sur un piège à ours. Il l'entraîne ensuite hors du quad et commence à lui briser tous les appendices un par un. Mia implore la pitié, mais Pooh répond en lui poussant la tête dans le même piège à ours, ce qui lui vaut une mort atroce. Pendant ce temps, le visage de Jamie a été complètement défiguré par le feu. Comme si cela ne suffisait pas, la deuxième créature, Hibou, fait son apparition. Il s'empare d'un gros morceau de bois et découpe la tête de Jamie en morceaux. La scène passe ensuite à Christopher, qui est en pleine séance d'hypnothérapie. À la fin de la séance, Chris trouve sa meilleure amie, Lexi, qui l'attend à l'extérieur. Malgré toute la controverse qui l'entoure, elle le soutient et croit en son histoire. De retour chez lui avec Lexi, Chris découvre que sa voiture a été vandalisée et que le mot meurtrier y est inscrit. Son père fait de son mieux pour le réconforter, mais il semble que Chris soit profondément affecté. Dans les bois, la police découvre le massacre de la caravane et est complètement choquée. Alors qu'ils utilisent la radio pour appeler des renforts, on voit un inconnu qui écoute leur conversation depuis sa maison. La scène suivante nous emmène dans la forêt de Cent-Acres, où nous voyons trois hommes armés. Ils font partie du petit groupe de personnes qui croient à l'histoire de Chris selon laquelle des créatures animales ont causé le massacre. Ailleurs, nous voyons que Pooh et ses amis ont commencé à vivre à l'intérieur d'un grand arbre. L'ourson révèle qu'il a vu des chasseurs à leur recherche. Il se plaint ensuite de ce que les humains d'Ashdown les considèrent comme une sorte de parasite. Le hibou répète également que s'ils ne se rebellent pas et ne se battent pas pour eux-mêmes, les humains les tueront d'abord. En entendant cela, tous ses amis, Porcinet, Tigrou et Ourson, sont remplis de rage. De retour dans la forêt, les trois hommes entendent bientôt des bruits venant de loin, et l'un d'entre eux se rend sur place pour enquêter. Mais c'est une grave erreur, car il est facilement abattu par Ourson. Pendant ce temps, les deux autres hommes entendent également des bruits inhabituels, juste au moment où Porcinet les attaque sans crier gare. En voyant Piglet, les deux hommes réalisent que Chris disait la vérité et tue la créature. Bientôt, ils trouvent le troisième ami dans un état végétatif, le cou arraché. Ourson apparaît et utilise le fusil de Darrell pour faire exploser le visage du deuxième homme, qui est tué. Plus tard, on s'aperçoit que le deuxième homme, dont le visage a été arraché, est toujours en vie, il réussit à sortir de la forêt. Le lendemain matin, Chris est à l'hôpital, où il s'acquitte de ses tâches habituelles. Malheureusement, son supérieur lui ordonne de quitter le travail. C'est alors qu'il aperçoit un aide-soignant très familier, au moment où des infirmières font irruption dans le couloir avec le garçon au visage bouleversé. Bouleversé par les événements de la journée, Chris rentre chez lui et joue avec sa petite sœur Ella. Ella est la seule personne qui ne le juge pas et le fait sourire. Dans la scène suivante, Chris assiste à sa séance d'hypnothérapie habituelle et tente de se souvenir de ce qui s'est passé dans le passé. Il a des visions de son amitié avec Winnie. Il avait l'habitude de dévorer de la chair comme il le fait maintenant, mais Chris, naïf et innocent, ne pouvait pas le comprendre. Puis, les souvenirs se déplacent vers l'anniversaire de son frère Billy, plusieurs enfants étaient arrivés pour l'occasion. Mais soudain, Chris voit que Billy a été attiré dans une camionnette et voit le visage du kidnappeur. Mais alors qu'il essaie de se souvenir de ce visage,
L'image reste floue et il n'arrive pas à identifier de qui il s'agit. Chris est chez lui, déterminé à découvrir l'identité du kidnappeur. Il recherche sur internet des crimes commis en 2003, l'année de la disparition de Billy. Chris tombe sur un article révélant que 7 enfants ont été enlevés en 2003. Il trouve également un article sur Arthur Gallup, un célèbre chercheur en génétique qui pratiquait des expériences sur les animaux. La maison de l'homme a été mystérieusement incendiée, ce qui a entraîné sa mort. Le lendemain matin, un policier rend visite à Chris avec des nouvelles urgentes. Il révèle qu'Aaron a repris conscience, mais qu'il refuse de parler à qui que ce soit d'autre que Chris. Dans la scène suivante, Chris rend visite à son ami blessé et s'enquiert de l'incident. À sa grande surprise, Aaron répond en écrivant sur un tableau noir « Tu avais raison ». Chris comprend alors qu'il a été attaqué par les créatures. À ce moment-là, Chris aperçoit par la fenêtre le même gardien qu'auparavant et comprend enfin qu'il s'agit du ravisseur de Billy, mais le gardien est déjà parti. De son côté, Chris commence à suivre le gardien partout où il va. Il finit par localiser sa maison et s'y infiltre, une arme à la main. Lorsque l'homme est confronté à Chris, il tente d'abord de faire l'innocent, mais finit par parler. Le gardien révèle qu'il a été payé par le docteur Gallup pour kidnapper plusieurs enfants et qu'en échange, ses dettes seraient remboursées. Il révèle également que le docteur Fou faisait des expériences sur ses enfants. Il modifiait leurs gènes, combinait leur ADN avec celui d'animaux et faisait bien d'autres choses inimaginables. Mais lorsqu'il s'est rendu compte de leur dangerosité, il a décidé d'y mettre fin. L'infirmier a appris ses intentions et a suivi le docteur Gallup dans la forêt de 100 acres. Il l'exhorte à ne pas tuer les enfants, mais l'aide-soignant est très ivre et s'évanouit. Lorsqu'il se réveilla, il découvrit que le docteur Gallup avait déjà enterré les enfants après les avoir tués. Dans un accès de rage, l'aide-soignant s'est emparé de l'arme de Gallup et l'a tué à son tour. Les enfants enterrés n'étaient pas morts, ils sont sortis de leur tombe comme des zombies et font des ravages depuis lors. À la suite de cet incident, le gardien s'est enfui dans le laboratoire du docteur Gallup, a emporté tous les documents susceptibles de conduire à son arrestation et a mis le feu à la maison. Depuis, il surveille les monstres et révèle que c'est lui qui intercepte régulièrement les communications de la police. Il termine son discours en se tirant une balle dans la tête, à la grande surprise de Chris. De son côté, Lexi garde un enfant chez elle lorsqu'elle s'aperçoit que quelqu'un s'est introduit dans la maison. Paniquée, elle se cache immédiatement dans une petite forteresse, d'où elles actionnent une petite voiture équipée d'une caméra. Ils la conduisent jusqu'à la porte d'entrée et aperçoivent un homme gigantesque, qui n'est autre qu'Ourson. Bientôt, le monstre monte à l'étage et parvient à les localiser, mais Lexi et l'enfant réussissent à s'échapper. Plusieurs policiers sont dehors et Lexi explique anxieusement qu'une créature se trouve dans la maison, mais les policiers ne la croient pas. Ailleurs, nous voyons que Chris a volé de nombreux objets dans la maison du gardien, y compris les enregistrements vocaux personnels du docteur Gallup et d'autres notes. Dans l'un des enregistrements, le docteur Gallup explique que ses expériences sur les enfants fonctionnent. Les enfants prennent la forme des animaux auxquels leur séquence génétique a été associée. Ils ont également acquis des capacités de régénération, c'est-à-dire qu'ils peuvent guérir leurs blessures. À ce moment-là, Chris reçoit un appel téléphonique de Lexi, qui l'informe de la situation. Elle lui révèle également qu'un de leurs amis a été retrouvé mort dans sa maison et avertit Chris de contacter ses parents car ils sont peut-être en danger. Malheureusement, il est trop tard, Pooh est arrivé chez Chris. Peu après, Chris rentre chez lui et voit les cadavres de ses parents. Lorsqu'il se précipite dans la chambre de sa sœur, il s'aperçoit qu'elle a disparu. De l'autre côté de la ville, une rave party bat son plein. Ils sont loin de se douter qu'il s'agit de leur dernière fête. Bientôt, Pooh arrive sur les lieux et commence à massacrer des innocents les uns après les autres. Pendant ce temps, Chris, qui est à la recherche de sa sœur, entend l'agitation de la fête à la radio. Comprenant que les monstres sont là, il prend son fusil et se dirige dans cette direction. Il arrive sur les lieux et voit les cadavres de centaines de personnes. Chris se précipite ensuite dans le bois des 100 acres, espérant y retrouver sa sœur. Peu après, Pooh arrive sur les lieux, tronçonneuse à la main. Chris demande désespérément où se trouve sa sœur, mais Pooh allume la tronçonneuse et commence à le poursuivre dans les environs. Un jeu du chat et de la souris s'ensuit, qui se termine avec Chris au sol et Ourson sur le point de l'attaquer. À ce moment-là, le monstre aperçoit quelque chose qui lui fait lâcher son arme et ignorer Chris. Il fait quelques pas en avant et voit le tombeau d'où il est sorti. Pooh imagine la version plus jeune de lui-même à ses côtés, ce qui l'émeut aux larmes. En le voyant, Chris l'appelle Billy, révélant enfin que le monstre n'est autre que son frère. Cependant, Ourson ne se soucie plus de la famille et va chercher Chris. Lexi arrive de nulle part et alors que Pooh est sur le point de la tuer à son tour, Chris se saisit d'une hache et finit par la plonger dans la tête de Pooh, le tuant définitivement. Après cet incident, Chris et Lexi quittent la forêt, où la police les attend, comme il se doit dans une telle situation. Un officier révèle qu'il a trouvé Ella chez elle, saine et sauve. Il s'avère que Pooh n'a jamais attaqué la jeune fille. Dans la scène finale, nous sommes emmenés dans le repère des monstres, où le hibou a emmené tous ses amis décédés.
Il applique un liquide collant sur leurs blessures et rit aux éclats lorsqu'ils commencent à revenir à la vie. Le film se termine sur les paroles du hibou « Nous reviendrons tous vers toi, Christopher Robin ». Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.